nos Bibles dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 60, les versets 1 et 2. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Que Dieu vous comble de bénédictions. Amen. Je voudrais féliciter tous les frères et toutes les sœurs qui sont intervenus par la scénette et tous les enfants de l'école de dimanche. C'était formidable. Quand un jeune homme peut réciter les 66 livres de la Bible, donc c'est un cerveau bien exercé. N'est-ce pas? Cela montre qu'il y a un travail qui est fait ici. Je vous transmets les salutations de frère Robert Minko depuis la Guinée équatoriale. Il m'a envoyé un message. Il ne savait pas si réellement c'était mon numéro. J'ai confirmé, je lui ai dit que c'est mon numéro. Et les frères s'est éclaté de joie. Il dit vraiment, votre voix n'a pas changé. Mon pasteur, quand j'entends ta voix, je ne sais pas, vraiment, je me sens heureux. Il a commencé à crier. Il criait au téléphone. J'ai dit, on est toujours là, dans la marche. Même si tout le monde abandonne. Moi et ma maison. N'est-ce pas? Amen. Moi et Bethléem, nous servirons l'Éternel. Parce que nous aimons l'Éternel. Nous sommes ici pour la communion, mais je voudrais donner un petit message que Frère Branham avait prêché aussi à la fin de l'année, disons, au début de l'année 64, le 12 janvier 64, il a intitulé ce petit message « Shalom ». Amen. Amen. Shalom. C'est la grâce que nous soyons ici. C'est une grâce. Vous avez vu des guerres. Beaucoup de gens sont morts. Et d'autres sont en train de mourir. Ça ne fait pas longtemps. Il y a des passagers, des gens comme nous, qui avaient leur projet, leur programme, qui ont pris l'avion là-bas en Corée du Sud. Et juste l'avion a heurté un oiseau. Et cela a empêché les trains d'atterrissage de sortir. Et les pilotes étaient obligés d'atterrir sur le ventre de l'avion. Et ne pouvant pas freiner, il y avait un mur de béton à la fin de la piste. Il a heurté ce mur. C'était l'incendie total. Tout le monde est mort. Sauf 2 survivants. C'est pour dire, chers amis, que si vous êtes là, parce que le Seigneur veut que vous soyez là. Amen.
Et vous devez avoir quelque chose à faire. Amen. Nous ne sommes pas ici pour manger seulement. Amen. Nous ne sommes pas ici pour aller travailler. Amen. Travailler, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'objectif pour lequel Dieu nous a amenés ici. Amen. Et vous savez très bien que le monde qui arrive, Amen, l'épouse ne travaillera pas. Amen. Si nous sommes arrivés jusqu'à la fin, nous devons remercier le Seigneur. Amen. C'est pour ça que vous voyez, au lieu d'aller crier bonne année dans des boîtes de nuit, au lieu de chercher à manger, tout ça, moi, on ne m'a pas acheté les vêtements pour la bonne année, on ne m'a pas donné l'argent pour la bonne année, on n'a pas ceci. Non. La meilleure des choses, est-ce que réellement Dieu m'a baptisé de son Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole aura toujours raison. Vous m'entendez là-bas? C'est faible, hein? D'accord. On va utiliser ça. Alors que moi ici, j'entends bien. Et vous m'entendez maintenant là-bas? Ça va? Très bien. Je disais que si nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans servir Dieu. Amen. C'est que vous avez vécu inutilement. Amen. Amen. Avant que nous puissions aller dans le petit shalom, Jésus avait donné une parabole dans le livre de Luc 13. Et je disais à mon épouse, et toutes ces personnes qui sont décédées dans l'avion, mais il y a des gens, peut-être c'était toute la famille. Tu vas voir le mari, son enfant, et tout, ils voyagent ensemble. Mais il y a crash, toute la famille est partie. Et mon épouse me disait, Seigneur, chérie, est-ce que le Seigneur voyait tout ça? J'ai dit, il voyait. Il savait aussi que cet oiseau passera par là. Amen. Il pouvait empêcher cela. Amen. S'il a laissé cela, c'est dans un but. Amen. Il n'y a pas un effort personnel que vous pouvez faire pour vous maintenir sur la terre. Amen. Que vous ayez l'argent, que vous n'ayez pas l'argent pour vivre sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de gens jouent avec la vie. Nous sommes en train de vivre un temps où nous nous approchons de l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est comme le soleil qui se lève. Et quand le soleil s'élève, vous allez voir que les ténèbres se rassemblent. Avant le lever du jour, il fait plus nuit qu'avant. Avant que le soleil s'élève, il fait plus nuit. Pourquoi? Frère Branham dit, la force du soleil, la lumière du soleil est tellement forte que les ténèbres et tout ça qui étaient dispersés commencent à se rassembler et tout ça pour faire obstacle au soleil. Amen. Et quand ils se rassemblent et tout ça, si vous n'êtes pas un habitué du lever du soleil, vous allez regarder et dire, c'est pas possible, il fait encore plus nuit qu'avant. Mais ceux qui connaissent tout ça, ils te diront, non, monsieur, bientôt le soleil va se lever. Parce que les ténèbres sont en train de chercher à empêcher le lever du soleil.
Et c'est pour ça que vous voyez aussi qu'il y a l'obscurité dans le monde. Amen. Les frères dans les messages aujourd'hui, beaucoup vivent comme des païens. Amen. Il n'a même pas un endroit où il peut aller communier. Amen. Il n'a pas d'église. Amen. Frère, un chrétien, son adresse, c'est l'église. Amen. 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 Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es un homme libre, un chrétien international. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas trouver un homme sur la terre qui n'a pas de nationalité. Amen. On ne peut pas comprendre ça. Tu vois un homme qui se promène sur la terre, on ne peut pas l'identifier. Il est de quel pays? Vous lui posez la question, il dit non, je suis citoyen du monde. Mais non, ça ne s'explique pas. Amen. Le naturel, c'est le type spirituel. Amen. Un chrétien doit avoir une adresse. Amen. Doit avoir son église. Amen. Où il va communier. Amen. Où il paye sa dîme. Ses offrandes. Amen. Il prie pour ses frères. Amen. Il prie pour l'église. Il prie pour les pasteurs. Amen. On ne peut pas trouver des chrétiens qui n'ont pas d'église. Ils écoutent les bandes. On ne sait même pas s'ils écoutent les bandes ou n'écoutent pas. On ne sait pas. Et tout. Parce qu'aujourd'hui, pour pécher et tout ça, il faut seulement dire j'écoute les bandes. Amen. Dès que quelqu'un te dit frère, toi tu pries ou tout ça, non, j'écoute les bandes. C'est une fille qui n'écoute pas les bandes. Est-ce que vous n'écoutez pas les bandes? Amen. Vous écoutez les bandes. Amen. Mais vous avez votre adresse. Amen. Ah non, mon pasteur se trouve à Jeffersonville. On n'a jamais vu ça. On ne doit pas sortir du cadre de la Bible. Amen. Le pasteur de Jeffersonville, il est là-bas pour les gens de Jeffersonville. Amen. Frère Branham était un homme respectueux du ministère des Éphésiens 4:11. William Branham. Amen. Vous savez que les derniers messages que Frère Branham a prêché avant qu'il retourne à la maison, c'était la communion. Amen. Il a prêché cela à Tucson. Chez les frères Peregrine. Ce n'était pas l'église de Frère Branham. Mais c'était l'église de Peregrine qui était le pasteur. Et Frère Branham dit, je ne voulais pas commencer une église à Tucson pour ne pas déranger les dénominations qui étaient là-bas. Mais Dieu a placé ses fardeaux dans Frère Peregrine. Amen. Et il a commencé une église. Et c'est mon église. Amen. Si Frère Branham était ici à Libreville, et un dimanche lui arrive, Amen. 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 Frère Branham s'est renseigné quelque part, il dit, ah non, j'ai vu quelque part là, au charbonnage, Bethlehem Tabernacle. Amen. Frère Branham devrait venir communier ici. Amen. 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 On pose la question, Frère Branham, nos enfants, nous n'avons pas d'église ici et tout. Est-ce que c'est suffisant que nos enfants écoutent seulement les bandes? Frère Branham dit, s'il n'y a pas d'église, ils peuvent écouter les bandes et tout ça. Mais s'il y a une église dans les parages, amenez vos enfants à l'église. Amen. Ça, c'est William Branham. Amen. Et quand nous nous réunissons ici et tout, c'est pour allumer le feu. Amen. Et pour allumer le feu, on a besoin, ce n'est pas un seul bois, plusieurs bois. Et vous allez voir que quand le feu est en train de brûler et tout ça, Amen, Amen. Le feu a tendance à consumer et des fois les bois abandonnent même le feu. Amen. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un autour du feu pour repousser le bois. Amen. Amen. Sinon le feu va s'éteindre. C'est ça le rôle du pasteur. Amen. Repousser le bois. Amen. Tu étais là dans une vie pareille et tout ça, la parole prêche et tout ça, on prêche la parole, on te rallume encore. Amen.
On t'amène dans le feu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient, par exemple, que non, le pasteur Sauter, il a le ciel. Si vous m'aimez tel que vous voulez, mais vous ne croyez pas ce que je vous prêche, vous serez perdus. Amen. Amen. Vous pouvez aimer Frère Branham comme vous voulez. Aimer Frère Joseph Branham comme vous voulez. Mais si vous ne vivez pas le message de l'heure, vous êtes perdus. Pourquoi alors? Parce que moi, je n'ai pas le ciel. Amen. 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 Frère Branham n'a pas le ciel. Amen. Joseph Branham n'a pas le ciel. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui a le ciel. C'est Jésus-Christ. Mais mon rôle, c'est de vous amener vers lui. Et la Bible dit que lorsque les Grecs voulaient rencontrer Jésus, amen, ils sont passés voir Philippe. Philippe les a amenés chez Pierre et Pierre les a amenés chez Jésus. Lorsque Jésus a nourri le peuple, amen, le pain, il avait pris ça des apôtres. Il a dit aux apôtres, amenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et lorsqu'on a donné à Jésus, qu'il a béni, qu'il a multiplié, respectueux du ministère d'Éphésiens 4:11. Il n'a pas pris le pain lui-même pour distribuer. Il a remis aux apôtres. Distribuer le pain. Les apôtres n'ont pas dit Amen. Le peuple n'a pas dit nous voulons prendre ça de la source. Nous voulons prendre ça de la source. Non, monsieur. C'est la source qui a donné aux distributeurs. Amen. Nous ici, nous sommes assis sur la parole. Amen. Vous avez vu la scénette des enfants et tout ça. On a posé la question, frère Branham, est-ce qu'on peut faire une scénette dans l'église? Frère Branham a dit, si la scénette concerne Jésus, c'est en ordre. Amen. Comme nous avons vu les jurys, nous avons vu tout ça. Tout ça et tout ça, même au ciel, on est en train de suivre. Même des fois, le Seigneur regarde tout ça et dit, mais moi, c'est très bien. On voulait me condamner pour rien. Le jury de Bethléem m'a libéré. Non coupable. Jésus n'a jamais tort. Amen. Parce que la parole n'a pas tort. Remarquez ici la parabole dont Jésus a parlé dans Luc 13, verset 6. C'est Jésus qui donne cette parole, qui nous concerne aussi. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parole, c'est Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. C'était le figuier de cet homme. Il a mis ça dans sa vigne. Il a planté ça dans sa vigne. Mais il n'a pas planté ça pour contempler ça. Ce n'était pas une décoration. C'était un figuier utile pour lui. Pour les nourrir. Pour que lorsqu'il a faim, qu'il prenne le fruit du figuier et il en mange. Il a planté le figuier. Et il continue, il dit, alors, il dit au vigneron, n'est-ce pas? Ça, c'est le propriétaire de la vigne. Mais celui qui surveillait la vigne, c'est le vigneron. Qui est resté à regarder les figuiers et tout ça. Et comme lui aussi, il est respectueux toujours. En revenant, il n'est pas allé directement lui-même dans la vigne pour aller chercher. Il a posé la question au vigneron qu'il avait laissé pour surveiller la vigne.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Combien d'années? 3 ans. La première année, il est arrivé. Rien. Amen. Amen. Disons 2022. Il est venu pour voir s'il y a les fruits. Rien. Il dit, je vais retourner en 2023. Amen. En 2023, il arrive, il regarde tout ça. Oh, il n'y a toujours rien. Mais un beau figuier. Tu regardes les feuilles, ils sont bien, tout ça et tout. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les fruits? Et les figuiers, amen, ne se trouvent pas sur la vigne de quelqu'un d'autre. C'est dans la vigne du Seigneur. Le figuier est là. En 2022, rien. En 2023, rien. Et le vigneron il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est la 3e année. Ce n'est pas la beauté de ces figuiers. Ce n'est pas parce que les figuiers là avec des jupes longues que c'est ça qui m'intéresse. Vous comprenez? Ce n'est pas que les figuiers là avec des vestes, des cravates. Amen. Avec des vestes en couleur jaune, couleur bleue. Ce n'est pas parce que les figuiers parlent bien français. Moi, c'est le fruit. Amen. Que ce figuier ici puisse avoir des feuilles jaunies ou quoi, mais s'il y a les fruits, moi, c'est les fruits que je cherche. Même si le chevet du figuier est crépi, qu'il n'y a pas de fumée, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est le fruit du figuier. Il est dit au vigneron, ça c'est la 3e année. De toutes les façons, je suis fatigué. Amen. Ce figuier ici, je pensais qu'il est passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et que j'arrive, je trouve le figuier dans l'adoption, mais il n'y a rien. Parce que l'adoption, c'est ça la fierté du Père. Et quand il y a l'adoption, le Père présente. Il peut dire, celui-ci est mon fils. Amen. C'est mon fils bien-aimé. Il est là-bas à Bikele. Écoutez-les. Il y a des gens, Dieu ne peut jamais dire écoutez-les. Amen. Et voici ce qu'il dit. Il dit au vigneron, coupe-les. C'est la 3e année. Vous voyez que le Seigneur, à un moment donné, il devient aussi impatient. Sa patience arrive au bout. Il t'a laissé tout ça, mais tu ne changes pas. Maintenant, il dit au vigneron, coupe-les. Et il ajoute, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Hein? Bien mes frères. Mais c'est fort. Hein? Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont ici sur la terre inutilement. Nous devons être utiles pour rester sur la terre. Amen. Et lui, il vient toujours, hein? Amen. Pour chercher ses fruits à la fin de l'année. Il dit, mais ces figuiers ici occupent la terre inutilement. Ces frères ici occupent les bancs inutilement. Cette sœur ici occupe les bancs inutilement. Ces frères ici cassent même des fois les bancs pour rien. Parce qu'il n'a pas le fruit de la parole. Vous pouvez comprendre que les gens qui ont le Saint-Esprit, ils prient dans la même église et tout ça, mais ils ne peuvent pas se parler. Donc ce sont des ennemis du message. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas. Amen. Surtout du côté des sœurs.
Ah, ben, vous dites compliqué, c'est quoi? Vous aussi, on va venir vers vous. Amen. On va venir vers vous. On sait que vous êtes les champions du divorce. Amen. Parce que les frères du message, c'est les champions du divorce. Ils ne craignent même pas le divorce. Et c'est ça leur terme. Dès qu'il y a déjà des problèmes, tout ça, et tu dis non, tu vas partir. Ça, c'est ce quel genre de figuier? Hein? Pourquoi ces figuiers s'est-il inutilement mariés? Ça, c'est une question. C'est un mariage inutile. Il a fait 15 ans avec la femme, 12 ans avec la femme. C'est inutile. Inutile. C'est pour ça que vous voyez que même quand il y a des cérémonies de mariage ici, je vois même les gens crier. Ah là là, je dis, vous criez pour rien. Mais la preuve que vous aimez Dieu. Amen. La preuve de tout ça, que vous êtes un fils de Dieu. Agissez comme votre Père. Amen. Amen. Dieu nous a aimés. Lui, il est l'homme, nous sommes l'épouse. Et vous savez comment nous avons des caprices. Il ne nous a jamais chassés. Amen. C'est lui qui vient toujours vers nous. Même quand il voit vraiment que là, c'est une faute grave. Même si on s'est caché, il vient des fois, il dit, où es-tu? Où es-tu? Adam était un vrai homme. Parce que Frère Branham dit, Adam a aimé Ève malgré les erreurs. Il n'a pas voulu l'abandonner. Adam était prophète. Quand Ève lui a amené l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam savait que ça c'est la mort. Mais il ne pouvait pas laisser tout ça, sa chérie. Amen. Et vous savez que Ève s'appelait Adam. C'est ce que la Bible dit. Il créa l'homme. Il les créa hommes et femmes et les appela du nom d'homme. Adam. Et c'est pour ça, nous aussi, nous sommes de Jésus. Amen. Et la cérémonie de mariage que nous faisons ici, c'est une cérémonie qui va juger beaucoup de gens. Parce qu'on pose la question, frère, aimerais-tu cette sœur, cette femme ici, dans le malheur, dans la joie, n'est-ce pas? Et on va commencer à ajouter une parole. Promets-tu de ne pas divorcer? On enregistre ça. Mais c'est pour que le jour du jugement, ça joue contre vous. C'est la vérité. S'il y a des divorces, c'est dans le message de Frère Branham. Et ceux qui sont au terme de cela sont des frères. Et quand tu vois, il a déjà commencé ce qu'il a vu déjà ailleurs. Il a regardé, il a vu Beersheba. C'est malheureux, hein? Il y a beaucoup de gens et tout ça qui regretteront alors que Dieu vous a donné le salut sur les plateaux et vous l'avez rejeté. Amen. J'étais en train de suivre la repentance d'un pasteur aux États-Unis d'Amérique. Un papa, il est venu devant l'église. L'église, pardonnez-moi. Parce qu'on a pris des vidéos sur les réseaux sociaux où il s'envoyait des photos de nuit avec les femmes et tout ça. Le pasteur. Alors j'avais tellement pitié de lui. Comme il arrive des fois que je plaisante avec mon épouse, j'ai dit, mes chéris, pourquoi vous aussi vous amenez des problèmes comme ça aux hommes? Il dit, oh, mais et les hommes là et tout ça, pourquoi ils partent là-bas?
Ce n'est pas facile. Hein? Amen. Vous regardez du côté des frères ici et tout ça, vous allez trouver que les impudicités ne manquent pas. Amen. Et tout ça. Amen. Frère, si tu n'as pas eu le Saint-Esprit dans cet âge ici, tu vas tomber. Amen. Amen. J'ai eu pitié de lui. Je passais l'église, pardonnez-moi, j'ai eu des relations avec les femmes. Vous savez, c'est fort. Amen. Mon épouse me dit, mais chérie, vous, comment vous avez fait? Pourquoi vous fouillez ça et elles ne peuvent pas fouiller? Il dit, non, c'est une affaire du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, frère, c'est terrible. Hein? Amen. Dans mon ministère, j'ai eu des sœurs à l'église comme assis ici, des sœurs Amen. qui sont venues me faire des avances. Amen. Des sœurs. Oui. J'ai vécu ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Ne pensez pas que parce que vous le voyez là, tout ça et tout. Quand ils regardent, il y a d'autres, quand ils regardent comme ça, ils disent, c'est un bel homme. Avec une belle cravate. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, la chair? C'est pour cela William Branham dit que personne ne peut venir derrière la chair s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. Amen. Frère, c'est important le Saint-Esprit. Les vignerons lui répondent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Donc là, maintenant, c'est 2025. Hein, c'est le vigneron qui est en train de plaider le pasteur. Il dit, Seigneur, pardon, ne coupe pas. Amen. Mais lui, il est fatigué, il dit, non, je coupe. Vous voyez que même le vigneron a plus de compassion. Amen. Il plaide. Le pasteur est un intercesseur. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est un intercesseur. Le pasteur peut vous accuser chez le Seigneur. Mais moi, je n'accuse pas mes enfants. Je plaide. Amen. Laisse cette année, je creuserai tout autour. Donc le vigneron, c'est que le Seigneur, amen, veut couper. Le vigneron dit que non, j'ai une petite solution. C'est moi le pasteur. Je connais ces gens. Je vais chercher le fumier. Amen. Je vais chercher quelques écritures. Une révélation qui peut toucher le cœur. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être. Ce n'est pas très sûr. Amen. Peut-être. C'est comme la présidente de la cour a dit au frère Ambroise qu'il faut parler et tout ça, que je ne sais pas et tout ça, c'est de l'incertitude. Il faut être sérieux quand tu pars au tribunal. Monsieur, quand tu as vu les voleurs, comment était-il habillé? Il dit qu'il avait un haut rouge ou un peu jaune. Non! Déjà même le voleur est là, il sait que je vais partir. Amen. Parce que les doutes profitent toujours à l'accusé. Il faut être clair. Amen. Je l'ai vu, il avait une chemise, un haut rouge. Amen. N'est-ce pas? C'est pareil aussi avec les pasteurs. Tu ne peux pas prêcher aujourd'hui que Frère Branham est un messager. Demain, tu viens dire que je doute fort. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et il ne doit plus continuer à prêcher. Parce que quand il a commencé à douter de Frère Branham, les jours à venir, il peut venir douter de Jésus. Il faut vous dire que je ne pense pas que Jésus réellement est ressuscité. Moi, je peux vous rassurer que Frère Branham
est un véritable prophète. Frère Branham a été envoyé par Jésus-Christ. Vous comprenez mes frères? Vous qui croyez, nous qui croyons, nous ferons partie de l'épouse. Et quelqu'un disait, frère Branham, il a fait les plagiats quand il a prêché les sceaux. Il a fait les plagiats quand il a prêché ceci. J'ai dit, d'accord, je peux être d'accord avec vous que frère Branham a fait les plagiats. Mais quel plagiat a-t-il fait lorsqu'il a réprimandé la mort du petit Finlandais? Amen. 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 Quel plagiat a-t-il fait quand il a dit qu'il y a un écureuil ici? Quel plagiat a-t-il fait pour amener la colonne de feu sur sa tête? Amen. Et Georges Lassie, ce n'est pas un fantôme. C'est un chercheur bien connu. Il a dit, Branham, tu mourras comme un homme. Mais s'il y a une civilisation chrétienne, cette photo subsistera toujours. Et cette colonne de feu qui est au-dessus de Frère Branham est vivante, est réelle, et peut se déplacer de la photo vers vous. Amen. Shalom. Frère Branham dit dans le message Shalom, l'année 2025, il faut que je cherche beaucoup de fumier. Pour certains figuiers qui occupent inutilement l'église. Que le Seigneur voudrait couper en 2024. On a dit, Seigneur, on va chercher du fumier. Il y a des frères qui ne peuvent pas venir à la Sainte Seine parce qu'il n'a pas payé la dîme. Un chrétien n'a pas payé la dîme. C'est très difficile pour lui de payer la dîme. Donc, c'est un homme qui aime l'argent. C'est un voleur. Amen. Dites Amen. Mais c'est un voleur. Amen. Vous cherchez des voleurs et tout ça. Il y a des gens qui volent Dieu lui-même. Il trompe Dieu, il vole Dieu. Il ne sait même pas que l'argent qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. Amen. Un aveugle. William Branham a dit, même quand j'étais malade, Amen. J'ai payé d'abord ma dîme. Amen. Vous savez, moi, j'aime partager. Amen. Amen. J'aime partager. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas partager. Il y a des gens, s'il t'a donné quelque chose, il peut même faire des cauchemars. Il va regretter toute la vie. Mais ils sont là pour donner même 500 francs à quelqu'un. Très difficile. Mais si tu ne peux pas partager et tout, tu n'es pas encore arrivé à l'adoption. Tu n'es pas encore arrivé au niveau du Saint-Esprit. Dieu lui-même, c'est un donateur. Remarquez comment il est. Tout ce qu'il a donné, c'est gratuitement. L'eau, c'est lui qui nous a donné. Mais quand la SCG prend, amène ici, elle va vous couper. Mais lui, il n'a jamais coupé. Un arbre et tout ça ne mange pas ses fruits. Il les fait. Et puis vous allez même, oh, les mangues sont déjà là, je vais là au cas là. Les mangues sont là, tu prends.
Et même si tu as vu que tout autour du manger et tout ça, il y a de la brousse et tout ça, tu vas rentrer dans la brousse là, tu te manques et tu pars. Tu vas même penser tout ça que non, je peux un peu nettoyer autour du manger. C'est ça l'homme. Amen. L'homme est un ingrat. Amen. 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 Et moi, l'expérience que j'ai dans le ministère, il ne faut pas faire confiance à l'homme. Amen. Il ne faut pas faire confiance à... Même si un frère vient te dire et tout ça, pasteur Sauter, je vous dis non. Si vous n'êtes pas là, je ne sais même pas ce que je ferai. Parce que qui je peux écouter? Je suis parti partout. Moi, je ne tiens pas compte de ça. Il dit que ça, c'est rien. Amen. Le jour où tu vas les réprimander, c'est le jour où tu comprendras. Amen. Si il aimait la parole, ou il n'aimait pas la parole. Amen. Un chrétien supporte la correction, la réprimande. Il dit ici dans Shalom, paragraphe 38, maintenant mon texte pour cet après-midi est un mot étrange. Shalom. Shalom en hébreu signifie paix. Et c'est cela que j'ai dit à l'église cet après-midi. Shalom. Amen. Amen. En finlandais, on dit Jimalan Rayiha. Ce qui signifie que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. En réalité, il y a des fois l'abus de langage. Lorsqu'on dit à quelqu'un Shalom, tu ne dois pas dire Amen. Shalom, ce n'est pas Amen. Quand quelqu'un te dit Dieu te bénisse, tu dis Amen. Quand quelqu'un te dit Shalom, tu lui dis aussi Shalom. Parce qu'il veut que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. 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 Toi, si tu avales seulement la paix et tu ne retournes pas la paix, c'est faux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce que beaucoup de frères, tout ça, frère Shalom, Amen. Et il est parti. Non, monsieur. Amen. Remarquez que même l'église catholique et tout ça, ils connaissent. Amen. Quand le prêtre vient et tout ça, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un shalom. Amen. Et tu entends le croyant. Et avec toi aussi. Shalom. Voilà, shalom. Voilà, c'est comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça. Donc, 2024, vous devez changer votre langage. N'avalez pas le shalom de quelqu'un. Le prophète dit, mon message de la nouvelle année pour 1964 ici, on va dire 2024, et pour l'Église élue en Jésus-Christ. Pas simplement pour le groupe ecclésiastique, mais pour les élus. La dame. Pour la dame qui constitue l'Église. L'élu. L'épouse de Christ. Amen. Vous voyez, c'est à elle que je m'adresse. Amen. Et ici, nous avons devant nous, dans les deux sujets que nous avons lus, dans les deux Écritures, Amen. Parce qu'il y a aussi les psaumes que nous n'avons pas lus. Quelque chose de très contrasté, l'un par rapport à l'autre.
Dans Ésaïe, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu est venue sur toi. Amen. La lumière est ici. Amen. Et dans le verset suivant, il est dit, et l'obscurité profonde est sur ces peuples. Amen. Et alors, lorsque nous sommes là, où il y a mélange de lumière et de ténèbres, alors j'adresse ceci à l'Église, Shalom. Paix. Amen. Il y a la lumière qui se lève sur vous, mais il y a l'obscurité aussi sur ce peuple. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. Amen. Le matin vient, mais la nuit aussi. Vous ne pouvez jamais apprécier la lumière s'il n'y avait pas les ténèbres. C'est la loi de contraste. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous n'apprécierez jamais la santé s'il n'y avait pas la maladie. Amen. 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 Il faut toujours, cette loi-là, Amen. elle existera jusqu'à l'enlèvement. Amen. Découvrons ce qu'il en est. Voyez, nous affrontons cette année où il y a à la fois les ténèbres et la lumière. Amen. Nous sommes. Le monde se trouve dans l'un des états les plus chaotiques des ténèbres dans lesquels il ne s'est jamais trouvé. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oui, le monde se trouve dans un chaos de ténèbres. Amen. Il y a des péchés qui se commettent aujourd'hui qui n'ont pas été nommés dans la Bible. Amen. Et comment on doit faire pour réprimander ces péchés? Dites-vous qu'un transgenre venait ici, dans l'église. Vous connaissez les transgenres? Un homme qui a subi une préfiguration. Qui était homme est devenu femme. Maintenant, il vient ici. Nous ne croyons pas aux Éphésiens 4:11. Il faut le bouton play. Mais comment on va réprimander cet homme? Parce que les transgenres, ces personnes-là, Frère Branham, en son temps, il n'était pas là. Amen. Il n'en a pas parlé. Amen. Donc nous devons laisser ça comme ça, dire ce n'est pas un problème. Et maintenant, si le transgenre te dit, montrez-moi une citation que je suis dans les faux. Le pasteur a dit. Amen. 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 Parce que Branham dit que lorsque le pasteur se tient ici, c'est un homme de Dieu. Amen. C'est l'ange de Dieu. Amen. Amen. Montre à un danseur de la sitar. Montre-lui la citation qu'il abandonne la sitar. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Mais c'est le pasteur. Amen. 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 Si le pasteur est à Lomé, le pasteur parlera contre le vaudou. Amen. Branham ne connaît pas le vaudou. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir ces hommes-là. Amen. Nous devons croire en eux. Amen. Et ils doivent régler le problème même des mariages. Amen. Branham l'a dit. Amen. Amen. Vous savez, il y a un principe. Jésus a dit, allez-y. C'est à qui vous pardonnerez les péchés. Il les sera pardonné. Et vous pensez que c'était seulement Pierre et les autres? Moi, je ne peux pas pardonner les péchés. Si. C'est la vérité. Amen. Un frère, tu n'as pas payé la dîme. Ça fait 2 ans et tout ça. Tu ne te retrouves même plus. Tu viens me voir et tout ça. Mais j'ai le droit de dire, frère, la dîme là, le Seigneur m'a donné ça. C'est à moi. Amen. Oublie ça, commence encore. Amen.
Dieu va agréer ça. Amen. Parce que le jour du jugement, il va dire, tu n'as pas payé la dîme. J'ai dit, Seigneur, je lui avais dit parce qu'il avait des difficultés. Amen. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui mangeais ça. C'était moi. Amen. C'est des principes vrais. Amen. Ouais. Amen. 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 Branham nous a dit, une femme qui était monitrice de l'école de dimanche, elle avait trompé son mari. Elle est allée voir Frère Branham. Frère Branham, dans le discernement, il a vu ce péché. Amen. Il a dit à la dame, voici ce que tu as fait avec un monsieur. Amen. Tel jour, dans tel véhicule, la couleur verte. Il dit, Frère Branham, ne dis pas cela à quelqu'un d'autre. Il dit, non. Tu dois aller arranger ça avec ton mari. Amen. Il dit, oh, Frère Branham, il me quittera. Frère Branham dit, soit lui te quittera, ou le Seigneur te quittera. Amen. Elle ajoute, Frère Branham, je l'ai déjà confessé à Dieu. Frère Branham lui dit, ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Tu n'as pas commis l'adultère contre Dieu. Amen. Mais c'est contre ton mari. Voilà. Ouais. Amen. Amen. Toi, tu as volé ma chèvre. Et tu vas demander pardon à Jésus. Hein, Église? C'est ma chèvre à moi que tu es venu voler. Maintenant, tu es parti, tu as mangé, ou tu as vendu et tout. Tu pars maintenant, tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai volé la chèvre. Et tout ça. C'est pas ma chèvre. Amen. Va voir son terre. Amen. Tu lui remets sa chèvre. Amen. Amen. C'est des choses que nous devons connaître. Amen. Si tu es fâché contre ton frère, tu es fâché contre ta soeur, tu ne peux régler ça qu'avec elle. Amen. Avec lui. Ce n'est pas avec Jésus. Amen. Et aussi, il se trouve pourtant dans la plus glorieuse lumière qui n'est jamais brillée. La différence, c'est juste comme c'était au commencement, lorsqu'il y avait des ténèbres profondes sur la surface de la terre. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux et a dit que la lumière soit. Amen. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Et je crois que nous vivons de nouveau maintenant dans cette ère-là où Dieu sépare la lumière des ténèbres. Amen. Et il les pousse de l'autre côté du monde afin que la lumière soit manifestée. Amen. Pourquoi il y a plein de péchés et de ténèbres? C'est parce que le soleil veut se lever. Amen. L'enlèvement est certain. Amen. Vous devez croire cela. Amen. Peut-être ça peut se passer en 2025. Nous ne savons pas. Amen. Mais Dieu va enlever son église. Amen. Il y a tellement de péchés. Amen. Amen. La civilisation a échoué. Amen. Les églises ont échoué. Amen. La politique a échoué. Amen. 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 Qu'est-ce qui nous reste? C'est la venue du Seigneur. Amen. Frère Branham dit que mes amis, s'il n'y a pas l'enlèvement, qu'allons-nous faire? Il y aura un enlèvement. Amen. Et cet enlèvement dont nous parlons est uniquement pour la dame élue, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Celle qui a reçu le message de son temps. Amen. Combien y a-t-il de personnes, membres de votre famille? Pourquoi c'est vous que le Seigneur a choisi? La foi n'a rien à voir avec la naissance charnelle. Amen. Vous comprenez? Amen. Aimez vos frères, aimez vos parents, même s'ils sont païens. Amen. Ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais restez chrétiens. Amen. Savez-vous que Frère Branham a été chassé par son père dans la maison? Frère Branham a été chassé par son père à cause du message. Il dit, Bill, écoute, toi là, tu m'embrouilles trop. Tu ne bois pas,
tu ne fumes pas. Ça, c'est quel genre de poule mouillée? Quitte ma maison. Frère Branham a pris ses affaires et est allé vivre ailleurs. Quelqu'un. Mais plus tard, lorsque son papa est arrivé, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne boirai plus ce verre ici. J'ai un fils qui ne croit pas en cela et qui prêche Jésus-Christ. Et il était dans les bras de Frère Branham avant de mourir. Frère Branham l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a tourné les yeux et il a dit, Bill, tu avais raison et j'avais tort. Amen. Amen. Donc là, je parle à des femmes, à des hommes qui ont raison. Vous avez raison. Peu importe la résistance de ton parent. Amen. À la fin, il saura que le message est vrai. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les efforts que l'homme fait, c'est pour gagner l'argent. Tout ce que l'homme fait, c'est pour gagner l'argent. Amen. Amen. Aujourd'hui, si Kapalaï, après les élections de 2025, si jamais on organisait les élections au Gabon, que Kapalaï gagne les élections, vous allez voir que les gens qui ont chanté pour le président actuel vont tourner comme si rien n'était, pour chanter pour Kapalaï. Ils vont dire, mais tu es le sauveur, Kapalaï. C'est ça l'homme. Très rare de trouver quelqu'un qui a une position constante. Amen. Moi, frère Ambroise, il a des phrases des fois terribles. Il avait dit à un frère que même si frère Branham était ici et qu'il prêchait quelque part les dimanches, moi j'irais pour moi dans mon église écouter le pasteur Sauter. Le frère lui dit, frère, toi tu blasphèmes et tout ça et tout. Mais le frère n'a pas blasphémé. Il est dans le message. Est-ce que vous croyez qu'il est dans le message? Frère Branham, lorsqu'il faisait les campagnes d'évangélisation, Amen. Et quand il arrivait un dimanche, il disait aux croyants, vous devez retourner dans vos églises, soutenir votre pasteur. Ça c'est William Branham. Aujourd'hui et tout ça, le pasteur, il ne représente plus rien. Les Éphésiens 4:11 ont failli. Sauf eux n'ont pas failli. Les Éphésiens 4:11 ont failli, mais eux n'ont pas failli. J'avais reçu deux frères ici. J'étais vraiment surpris. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans. On me les a présentés comme Élie et Moïse, qui devraient appeler les 144 000. Le domaine de ministère, c'est autre chose. J'étais là dans le bureau et des enfants très courageux. Je lui ai dit, mais jeune homme, c'est vrai ce que j'entends là, que vous êtes les 2 témoins et tout ça. Ils ont dit oui. J'ai dit, mais quel est votre ministère et tout ça? Il dit, nous devons appeler 144 000. J'ai dit, mais vous êtes au Gabon. Les 144 000, on a déterminé. Amen. On a 12 000 la tribu de Judas, 12 000 la tribu de Dan, 12 000 la tribu de tout ça, 12 000 la tribu des femmes, 12 000. Est-ce qu'il y a les tribus des femmes? Non. J'ai dit, jeune homme, vous jouez avec le feu. Amen. Mais maintenant, vous êtes venus, vous avez dit que non, si nous racontons le pasteur Sauter, tout ça, nous allons le convaincre. Mais moi, je ne fais pas partie d'une tribu de Judas. Vous allez m'appeler pour aller où? Il faut aller en Israël. C'est ça la confusion.
Il faut enseigner l'Église. Amen. Et vous savez, quelques temps après, on m'a appelé et dit que l'un des témoins, à Port-Gentil et tout ça, il a enceinté une femme. J'ai dit Élie et Moïse. Remarquez, le shalom, c'est le lever du soleil. Et Frère Branham, quand il a prêché shalom, il avait dit, c'est un titre mystérieux, mais le shalom, il a prêché en rapport avec la venue de la nuit. Paragraphe 44. L'autre jour, je parlais avec mon épouse et nous parlions du temps dans lequel nous vivons. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est que j'ai tous les deux frères, frère Fred Sodman et frère Gené Norman. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi le pasteur là, il a trompé sa femme, lui-même a reconnu, mais il est venu devant l'église et puis il a commencé à se repentir, dire des choses. Bon, je ne sais pas si toute l'église était au courant de ce qui s'est passé, mais ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez trompé votre femme, l'affaire là ne me concerne même pas. Amen. Ça vous concerne. Amen. Ça te concerne toi et ta femme. Amen. Si vous réglez ça, vous dites, ça en est terminé. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça ne sert même à rien de venir me voir. Amen. Le mari a demandé pardon, le mari a arrangé tout ça, c'est fini. Amen. Mais dans le cas où il ne veut pas mettre les choses en ordre et tout ça, il refuse en ce moment-là et tout ça, que vous allez vers le diacre. Et après, ça peut arriver chez le pasteur. Mais s'il a déjà arrangé, c'est bon. Amen. Mais maintenant, quand il a déjà demandé pardon, c'est... Et lorsqu'un autre problème arrive, où il ne t'a pas donné assez d'argent pour la popote, et que tu t'es fâché et tout ça et tout, ne ramène plus des choses comme ça. Là, tu ne vas pas donner l'argent à la popote, c'est vrai que tu as donné à la femme là. C'est ça, c'est comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu ramènes encore tout quoi. Tu es une bibliothèque du péché. Hein? Amen. Mais celui qui rappelle les souvenirs du péché attise la haine. Quand c'est réglé entre vous, terminé. Et tout ça. Ne pensez pas que ça fait plaisir et tout ça pour venir écouter. Je ne suis pas un prêtre catholique qui prend plaisir à aller écouter des choses comme ça. Non. Amen. Tout ça. Vous terminez ça entre vous, c'est bon. Amen. Amen. Vous voyez le pasteur pour quelque chose que vous ne savez pas comment réparer. Amen. Quelque chose que vous avez dans le cœur et que ce poids ne part pas. Amen. Tu peux demander au conseil, peut-être voici ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et on peut poser des questions, faire certaines choses. Comme un frère, il avait toujours des problèmes. Et cela l'a suivi plusieurs fois. Et moi, je lui posais des questions, tout ça. Je dis, mes frères, ce que tu me dis là, c'est un peu bizarre. Ça ne peut pas durer comme ça toute l'année. Est-ce que tu n'es pas coupable quelque part de l'inceste? Amen. Parce que dans notre pays, l'inceste est court. Hein? Amen. Amen. Les frères disent, ah oui, pasteur, je ne sais même pas comment vous savez ça et tout. Il y a ma tante. Voici ce qu'elle me faisait. Des choses terribles, hein? Amen. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. Hein? Amen. Je l'ai envoyé chez ma tante. Je l'ai envoyé chez mon oncle. Je l'ai envoyé chez ceci. Aujourd'hui, les gens sont fous. Ils violent même le bébé de 9 ans. Il ne faut pas vous fatiguer de vos enfants. Amen. Premier responsable, c'est vous. Amen. Ce n'est ni la grand-mère, n'est-ce pas? Amen. Ni la tante, ni la cécile et tout ça. Non, l'enfant n'est pas un colis. Amen. Nous avons été élevés par nos mères. Amen. Amen.
Mais le fils d'aujourd'hui, mon papa, c'est fini tout ça, il met les talons, tout ça, l'enfant, tout ça, bah, elle a abandonné tout ça, parti. Il ne connaît même pas là et tout ça. Il dit, il est venu m'abandonner l'enfant, c'est pas, il est debout partout. Il ne faut pas être debout partout. Amen. L'enfant doit avoir l'amour maternel. Amen. Vous allez poser l'enfant chez la grand-mère ne peut pas réprimander l'enfant. Quand l'enfant fait des choses comme ça, il dit, il ne faut pas toucher, c'est l'enfant d'autrui. Oh. Quand sa mère va venir, elle va mal me parler. Ça, c'est l'éducation? Non. Amen. Frère Branham m'a dit qu'il faut éduquer l'enfant aussi avec la chicotte. Amen. Avec la chicotte. Pour que l'enfant comprenne. Amen. Et tout ça. Même si c'est un petit bébé de 2 ans et tout ça, la chicotte parle bien. Hein? Et tout ça. Amen. Tu as parlé et tout ça, l'enfant ne comprend pas et tout ça. Tu dis, viens, je vais le chicoter. Parce que ce que tu as fait, c'est mauvais. Et tu vas voir un autre jour, il va parler, il dit, je ne vais pas faire. Sinon, on va me chicoter. Amen. Mais si tu prends les petits enfants, tu vas les mettre. Tu commences à ouvrir la parole. Tu es en train de passer ton temps. C'est tout. La parole, on donne aux adultes. Amen. Le frère Branham avait un système. Et Billy Paul avait dit, je ne pouvais plus faire le mal. Parce qu'il était déjà grand. Quand frère Branham voulait le redresser, il prenait Billy Paul, il allait dans les bureaux et il prêchait à Billy Paul pendant longtemps. Mais il ne le frappait pas. Billy Paul était tellement fatigué comme la parole. La parole. Billy Paul dit que prochainement, j'aimerais même que papa me frappe, que m'amener dans le bureau pour la parole. C'est vrai, hein, la parole. Si on est là, que je suis en train de prêcher, tout ça, on arrive à 7 heures. Vous êtes en train de vous regarder, fermez les portes, personne ne sort. C'est la parole. Amen. Shalom, c'était le lever de la nuit. Shalom, Frère Branham dit, ce jour-là, il prit des photos dans tous les États-Unis, du sud jusqu'au Mexique. Et cela se trouve là, dans les magazines Life. Et c'est toujours un mystère pour eux. Mais il déclare cela dans les cieux avant de le faire sur la terre. On va terminer parce qu'on doit prendre la Sainte Seine. Dans Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, à partir de quel verset? 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuit pour les guider. Ça, c'est les jours. Dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Amen. Quel peuple sur la terre a la colonne de feu et la nuée? C'est le message. Amen. Amen. Et quel était le rôle de la nuée? Les guider. Les guides. Et la colonne de feu les éclairait. Et la colonne de feu, c'était la nuit. Quand la colonne de feu s'élevait, amen, ils pouvaient voir clairement le chemin. Parce qu'ils marchaient les jours comme la nuit. Et la colonne de feu, la colonne de nuée ne les quittait jamais. Quand la colonne de feu s'élevait le jour, c'était un shalom pour guider le peuple. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Bien-aimés frères, si vous avez cru ce message, amen, et que réellement Dieu vous a donné le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen que la nuée et la colonne de feu puissent te quitter. C'est-à-dire que tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux même pas quitter le message. Même si tu veux prendre un mauvais chemin, la colonne de feu est claire. Montre là où tu dois partir. Amen. Et la nuée te guide pour que tu arrives à la terre promise. Et la nuée ne te quittera pas. La colonne de feu ne te quittera pas. C'est-à-dire que tu es lié avec la nuée et avec la colonne de feu. Autrement dit, la colonne de feu et la nuée, vous devenez un. Vous devenez une personne. Elle te conduit. C'est pour cela qu'il dit, sois éclairé, car la lumière s'élève devant toi, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Et lorsqu'on dit que tu es éclairé, c'est qu'on fait, amen, c'est qu'on va faire disparaître les ténèbres qui étaient autour de toi. Nous voulons que l'année 2025 soyez éclairés, que la gloire de Dieu soit sur vous. Soyez éclairés de telle manière que les ténèbres autour de vous puissent disparaître. Et cette nuée a fait aussi un rôle pendant le voyage. Amen. C'était de protéger les enfants d'Israël contre leurs ennemis. Dans Exode 14, on dit que Pharaon venait. Amen. Il voulait tuer le pèlerin. Il voulait tuer l'épouse. La nuée est venue entre les deux camps. Et la nuée est devenue ténèbres du côté de Pharaon. Et les chars de Pharaon ne pouvaient plus avancer par la présence de la nuée. Elle guidait Israël, éclairait Israël. Il y avait les ténèbres du côté de Pharaon. Que l'année 2025, que les ténèbres soient du côté de vos ennemis et que la lumière de votre côté. C'est ça le shalom. Que vos ennemis ne vous atteignent pas. Que la nuée retarde leur marche, qui n'arrivent pas à te voir. Et s'il y a un obstacle devant toi, même si c'est la mer rouge, que Dieu l'ouvre et que tu passes. Que Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Alléluia. C'est ça le shalom. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Dis à ton frère à côté de toi, shalom. Amen. Avant que nous puissions continuer, le frère Mavioga va venir pour que nous puissions l'ordonner officiellement diacre. Nous l'avons laissé travailler. Je crois que vous appréciez son travail. Donc nous allons l'ordonner diacre pour qu'il fasse correctement son travail. Vous avez vu la scénette sur le comportement des gens dans l'église. Comment on peut faire le tour avec un bébé, on tourne, on revient, on tourne et tout ça. Et d'autres, le diacre parle, ils sont en train de parler, d'autres sont au téléphone et tout ça. Il y en a d'autres pendant qu'on prêche et tout ça, il est au parking. Et tout ça. Les gens sont en train de passer. Ça va là-bas? Ça va? Et il attend seulement, on dit que Dieu te bénisse. Et c'est la fin. Tu étais où? Non, j'étais au culte. Non. Quand nous venons ici et tout ça, le téléphone est fermé. Parce que c'est le temps de l'adoration. Nous devons être sérieux avec le Seigneur. Donc, frère Mavioga, tu vas avancer ici. Tu passes par là. Voilà.
vais lire quelque chose ici rapidement. Nous avons aussi trouvé par les votes du conseil que frère Collins a été également trouvé homme honorable et juste. Nous avons trouvé dans cette église que le frère Mavioga Arnaud est un homme honnête, honorable et juste. Amen. Comme il est lui-même, nous voudrions donc lui demander de venir ici, être un diacre de l'église. Amen. Et non seulement du diacre, mais aussi un associé. Amen. Et peut-être pour une classe de l'école du dimanche ou prendre quelque chose d'autre. Et la raison pour laquelle le frère est ici, dans la Bible, pour laisser les ministres, les diacres entrer en service, il fallait l'imposition des mains des anciens. Amen. C'est ce que nous allons faire pour les frères. Inclinons nos têtes. Dieu, notre Père Céleste, Amen. Notre frère Arnaud Mavioga, c'est un homme juste, c'est un chrétien. Amen. Il remplit toutes les conditions d'être diacre. Amen. Il est marié à une seule femme. Amen. Et il est père des enfants. Amen. J'impose mes mains sur lui, Seigneur, et je te demande de les bénir, de les protéger, de lui donner la santé qu'il faut pour qu'il soit toujours à ton service. Amen. Éloigne de lui les querelles partout, Seigneur, même dans son foyer, parce que le diacre doit être un modèle, qu'il puisse être toujours à ton service. Amen. Et ne permet jamais le diable de les garder, Seigneur, au lit alors qu'il a du travail à faire. Amen. C'est pour cela que je les recommande entre tes mains. Puisses-tu les bénir richement. Amen. À partir de maintenant, frère Mavioga, tu es béni, consacré comme diacre dans cette église, Bethléem Tabernacle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer directement à la communion, parce qu'il est déjà 23 heures. Ça part rapidement. Très bien.